La Côte d'Ivoire, sur le plan démocratique, entame toujours la même ambiance de psychose de peur parce que nous n'avons jamais réussi les processus électoraux, notamment la présidentielle. Donc on est encore dans l'expectative de réussir à vaincre le signe indien de ces élections présidentielles qui nous ont toujours fait peur. Peu importe leur statut social, tous ont l'air inquiets. À quelques jours de ce scrutin, auquel ne participent pas les principaux opposants. Les souvenirs douloureux de la crise post-électorale de 2010-2011 sont encore dans les mémoires. Ce calme apparent, ces rues animées, à Abidjan, la capitale économique, et à Daloa, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui sont prêts à œuvrer pour que cette atmosphère se perpétue avant, pendant et après la présidentielle. Certes, la surveillance a été renforcée autour des contenus diffusés en ligne, mais cela n'émousse en rien la détermination de la jeunesse, majoritaire au sein de la population ivoirienne, de s'exprimer. Les populations se posent des questions, mais à la vérité, les populations sont plus dans une dynamique de paix. C'est-à-dire, comment allons-nous sortir de là sans qu'il y ait de couac, comme on a pu l'avoir. Sur le terrain, de la part du pouvoir comme de l'opposition. Absolument, il y a suffisamment de mobilisation sur le terrain. Le pouvoir mobilise, l'opposition mobilise. Loin d'Abidjan, dans la ville de l'intérieur, l'attachement à la paix est fort. Car en dehors de la capitale économique, d'autres villes ont connu des violences lors de précédentes élections. Les jeunes, par qui les accrochages arrivent, se montrent désormais conscients des enjeux. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, les jeunes s'expriment. L'une des forces des médias sociaux, c'est ça, c'est le fait qu'on a pu libérer la parole, en fait. Donc aujourd'hui, les jeunes s'expriment sur toutes les questions. Ils ont cette capacité-là de critiquer, de dénoncer, de dire que les choses ne vont pas. Et les politiques sont obligés d'en tenir compte. Ils sont obligés d'en tenir compte dans leur manière de faire. Maintenant, par derrière, ce que nous, on demande aux jeunes, c'est de ne pas se laisser instrumentaliser. Parce que très souvent, ce sont les jeunes qu'on va instrumentaliser. Mais de manière générale, les jeunes constituent une force en termes dans le processus électoral. Félix Houphouët-Boigny le disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est vrai, on peut suivre nos leaders politiques, mais après ça, il y a une vie encore. Donc il ne s'agit pas d'avoir des idées négatives envers son camarade. Parce que nous sommes tous des enfants. Et nous avons des enfants, nous avons une famille. Et on a une seule Côte d'Ivoire. On n'a pas deux. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que les élections qui vont venir, il faudrait que chacun puisse prendre ses initiatives, c'est sa responsabilité. Tu finis de voter, tu rentres à la maison. Et si tu veux parler de ton leader, tu parles sans blesser l'autre. Tout ça aussi, ça contribue aussi à la paix. D'autres couches de la population ivoirienne semblent être en phase avec les jeunes. Daloa, une ville où cohabitent plusieurs ethnies du pays. J'ai aimé toujours dire que la Côte d'Ivoire doit prendre conscience de ce que nous sommes. Nous n'avons que cette Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas trop vu ailleurs. Alors il est mieux qu'on s'entende, qu'on réfléchisse, qu'on sache d'où nous venons et qu'on sache d'où on cherche à partir. Alors, nous souhaiterons que les politiciens s'asseyent. Alors, avec l'entente, tout peut se régler. Dans ça, tout peut se résoudre. Alors, ce serait un regret que nous perdons cette belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, enviée de tous nos voisins. Il faut que les gens modèrent un peu des propos
surtout envers les dirigeants, ceux qui nous ont dirigés, ceux qui nous dirigent. Parce que lorsque vous tenez des propos, ça peut blesser l'autre et ça peut créer une tension qui peut se dégénérer après. Et il faut que nous soyons responsables vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. On doit les respecter. Ça aussi, ça fait partie aussi de la paix. Et ça peut créer aussi une paix sociale. Ne pas tenir des propos blessants. Donc c'est ce message que je voulais passer à la jeunesse ivoirienne. Il faudrait qu'ils soient responsables. Même si tu aimes ton candidat, ce n'est pas la peine d'insulter l'autre. Parce que la Côte d'Ivoire, là, il n'y en a pas deux, c'est une seule Côte d'Ivoire. Et nous sommes appelés, nous, jeunesse, d'assurer la relève pour que le pays puisse avancer. Il y a trop de choses qui se sont passées. Il y a eu un passé douloureux. Le pays a eu un passé douloureux. Il ne faudrait pas que ce passé douloureux-là puisse encore impacter sur les activités de la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, le débat autour de la neutralité de la société civile ivoirienne s'est posé. Elle est accusée d'être proche des chapelles et donc loin des aspirations des populations. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a une société civile que j'appelle une société civile politisée. Vous verrez pas d'acteurs de la société civile aussi libres pour pouvoir mener une action de façon transparente, libre, indépendante, neutre, sans avoir une inféodation politicienne. Du coup, est-ce qu'on a une société civile réellement forte comme la société civile sénégalaise dans d'autres pays où la société civile peut influencer, peut même contrarier les acteurs politiques? En Côte d'Ivoire, on n'a pas cette société civile très forte. Par contre, il y a quand même quelques acteurs qui essaient de se démarquer un peu. Si on avait une société civile très forte, je crois qu'elle prendrait peut-être davantage de poids dans la commission électorale indépendante, qui aujourd'hui est une commission électorale non indépendante, c'est une commission électorale politique, composée de tous les acteurs politiques qui ne s'entendent jamais, qui ne sont d'accord que sur leurs désaccords, alors que cette structure aurait pu être dirigée par une société civile bien forte, qu'on aurait des élections transparentes, sans pesanteur politicienne, et puis on sortirait de la Côte d'Ivoire, on sortirait toujours avec un bon candidat bien élu, légitimement élu, qui serait le président de tout le monde sans qu'il y ait d'inféodation politicienne, sans qu'on ait des craintes par rapport à chaque mois d'octobre, chaque fois qu'on devrait arriver à des élections en octobre, à des élections présidentielles, c'est la peur en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on va passer toute cette année 2025 dans la peur de ce qui va arriver le 25 octobre. Pourquoi? Pour des élections qui vont être organisées par des acteurs politiques qui ne s'entendent pas, qui se luttent le pouvoir, alors qu'une société civile forte aurait pu, diriger cette commission électorale. Un arbitre neutre permettrait à tous les acteurs d'aller sur le même pied d'égalité à ces échéances et on n'aurait aucune crainte. Le pays des éléphants, résolument engagé sur le chemin du développement, cherche des astuces et des voies et moyens pouvant lui permettre de continuer à être l'un des moteurs de la sous-région ouest-africaine.